Ouh, à vélo, on a souvent soif, hein. Eh oui, c'est de nouveau le temps du Tour de France. Un Tour de France féminin trop sympa. Bonsoir. Vous avez vu, ça décoiffe le Tour de France. Il est 19 heures, on sommes le 2 août 2026 et c'est avec une gourde ODD, pas en plastique, en métal, hein, que je vous accueille pour honorer ce moment de vélo, hein, de vélo de ODD, on pourrait l'espérer, qui peut nous distraire un peu, nous occuper, nous motiver, nous enthousiasmer, donc en ce début de mois d'août 2026. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ODD, mais non, je suis Dédé, le clown des ODD, et tous les dimanches soirs à 19 heures depuis 2020, je vous propose un rendez-vous pour parler de ce fameux agenda 2030, donc l'agenda Transformons la Terre, je crois qu'il s'appelle, hein, le programme pour le développement durable, donc signé en 2015 pour la France par Ségolène Royal à New York, par 193 pays. Ça reste a priori l'accord multilatéral qui reste encore signé par la grande majorité des pays, même si on peut se dire, mais ça, évidemment, avec quel sens pour certains. Donc, 193 pays ont choisi 17 objectifs de développement durable, hein, que vous connaissez tous. Le premier étant central, hein, qui est donc la fin de la pauvreté d'ici 2030, sous toutes ses formes et partout, comme reconnu, donc la question de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, reconnue comme centrale dans le défi du développement durable, et puis 17 objectifs, beaucoup très sociaux, beaucoup aussi liés à la crise climatique et environnementale, et un certain nombre aussi liés au sens de nos démocraties, à des institutions efficaces. Et puis, dans ces objectifs sociaux, on a bien sûr la question des discriminations et de l'égalité homme-femme, l'objectif de développement durable 10, l'objectif 5 que je vous montre là derrière, voilà. Donc, bon, vous qui me suivez depuis longtemps, vous savez tout cela. Et donc, pendant quelques minutes, on fait le point, hein, de la semaine, de ce qui se passe, ce qui nous permet peut-être de nous mobiliser, etc. Donc, si j'ai commencé avec le Tour de France, c'est parce que je rêverais que dans la caravane du Tour de France, il y ait effectivement un char, je ne sais pas comment on l'appelle en fait, une grosse occasion d'informer tout le monde de l'existence de cet engagement de la France depuis 2015 jusqu'en 2030 pour préparer l'avenir, un avenir durable, sain, sûr, aux générations futures. Donc voilà pour le Tour de France, et puis donc maintenant l'actualité de la semaine. Alors il y a une actualité qui nous submerge, qui nous embrase, je dirais, hein, qui ont été ces feux de forêt des 15 derniers jours. Et là, je dirais, au-delà de ça, on pourrait dire que la semaine nous a fait vivre le moment un peu particulier à l'échelle du monde qui s'appelle le jour du dépassement. Donc cette semaine, je crois que c'était le 30 juillet, nous avons atteint collectivement au niveau du monde le jour où nous commençons à consommer beaucoup plus sur notre planète que la planète peut nous offrir a priori dans une année.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le jour du dépassement, là, c'est pour tout le monde ensemble. Donc, je dirais, nos responsabilités d'Européens, de Français, ne sont entre guillemets atténuées. Parce que peut-être que vous vous souvenez, mais le jour du dépassement, si tout le monde dans le monde, si tous les êtres humains dans le monde consommaient et se comportaient comme les Français, eh ben ce jour du dépassement, on l'avance dans l'année, je crois. Maintenant, je dois vérifier en avril ou mai. Et donc, nous, simplement Français, nous consommons dans une année 3 ou 4 planètes, alors que le monde tout entier n'en consomme qu'1,7 et quelque chose. Donc c'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est un jour important pour se dire la mobilisation pour l'agenda 2030 fait sens. Et quand on voit simplement les impacts et tous les débats qui ont lieu maintenant autour des incendies que nous venons de vivre, de la canicule qui va peut-être encore se renforcer, ou des jours de canicule qui vont revenir au mois d'août. Les 11 dernières années au niveau mondial ont été les 11 dernières années les plus chaudes jamais enregistrées par l'homme dans l'histoire courte des enregistrements météorologiques. Tout ça pour dire, c'est vraiment le moment de complètement bouger sur notre, je dirais, de passer d'une échelle très significative dans tous nos engagements autour de la justice environnementale et climatique, de la biodiversité. Et on sait à quel point non seulement donc par exemple les feux nous impactent entre guillemets les humains, mais le bilan, on va dire biologique naturel, n'est absolument encore sans commune mesure en termes de impact sur la flore et la faune. Donc c'est pas des bonnes nouvelles, hein. Non, cette semaine, c'est vraiment des nouvelles qui doivent être prises comme un coup de pied au cul pour avancer pour de très nombreux objectifs de développement durable. Alors, je dirais encore que la journée d'aujourd'hui nous rappelle aussi un certain nombre d'engagements sociaux de l'agenda 2030, puisque c'est une journée de mémoire de l'Holocauste, de l'extermination humaine des Roms durant la Seconde Guerre mondiale, puisque dans la nuit du 2 ou 3 août 44, je pense, un certain nombre 4000 personnes de la communauté rome, on utilise le mot aussi tzigane en France, etc., ont été envoyés dans les chambres à gaz à Auschwitz. Alors, c'est de l'histoire passée, c'est ce fameux moment dans l'histoire de l'humanité de folie, mais on peut toujours dire que en Europe, aujourd'hui, les 12 millions de Roms, les 12 millions de Tziganes qui habitent la grande Europe du Conseil de l'Europe, eh bien, pour une grande majorité, vivent beaucoup plus des oppressions, l'expérience de la pauvreté, l'expérience de l'exclusion sociale, l'expérience des inégalités, l'expérience de l'humiliation, des stigmates, l'expérience du rejet. Et tout ça, c'est aussi au cœur de l'agenda 2030, hein, la lutte contre la pauvreté, la lutte pour l'accès aux soins, la lutte pour l'éducation de qualité pour tous, la lutte pour le respect du logement pour tous. Je connais de par mon activité professionnelle des lieux où des zones d'habitation de Roms ont été encore détruits il n'y a pas très longtemps, sans regard pour les engagements liés aux droits humains de certains pays en Europe. Donc on est avec cette journée qui nous rappelle l'extermination des Roms durant la Deuxième Guerre mondiale,
renvoyer à comment aujourd'hui, nous en Europe, en France et d'autres, nous arrivons à vivre l'agenda 2030 avec cette communauté, donc cette minorité ethnique, on pourrait dire, qui est pour certains une de celles qui vivent les souffrances les plus complexes ou les plus systémiques dans notre Europe. À vérifier, mais c'est pas une histoire maintenant de faire des comparaisons. Nous devons, de manière évidente et claire, nous mobiliser pour que les populations, toutes les populations, donc les Roms aussi, dans notre Europe, puissent vivre les élans, les sécurités que offre ou que voudrait offrir cet agenda pour tous. Voilà. Et puis si on se projette dans la semaine qui vient, on va arriver à 2 journées petit à petit qui sont aussi importantes. Donc les populations autochtones, ça c'est le 9 août, la journée internationale des populations autochtones. Et puis le 12 août, qui chaque année, chaque été, donc est la journée internationale de la jeunesse. Et vous savez, pour ceux qui suivent un peu les mobilisations autour de l'agenda 2030, combien nous sommes convaincus, les acteurs engagés au DD, oh là là, ça me gratte, nous sommes convaincus, je trouve, maintenant j'ai 2 petites cornes, ou comme Moïse de Michel-Ange, oh là là, je commence à, c'est grave, docteur, non? Donc, je redis, la jeunesse, à quel point elle a un la jeunesse, donc un rôle important à jouer pour la réalisation de l'agenda 2030. On en reparlera dimanche prochain. Dimanche prochain, on aura peut-être déjà passé, non, on sera exactement le 9 août, donc la journée internationale pour les peuples autochtones. Alors, de quoi je vais encore vous parler? Je crois qu'il faut que je m'arrête très vite maintenant. Eh bien, je vais vous conseiller une petite lecture de cet été. Pour cet été, ou pour la semaine qui vient. Avant ça, je dirais juste que je suis tout excité pour l'ODD 11, parce que s'annonce pour le 14 septembre la mise en ligne officielle d'une initiative citoyenne européenne. Ça veut dire que tous les citoyens européens pourront signer un genre de pétition, mais très officielle, très encadrée, organisée au niveau de la Commission européenne, du Parlement européen, pour une mobilisation de l'Europe, Union européenne, pour le droit au logement. Donc, donc on est dans la bataille sur l'ODD 11, donc des communautés et des cités durables qui offrent à tous un logement, un lieu d'habitat donc sain, durable et sûr par rapport aux risques et dans tous les sens. Et cette histoire d'habiter, ça va beaucoup plus loin maintenant peut-être que juste le logement, puisque nous devons réussir à habiter ce monde dans un contexte de durabilité et un monde avec ses limites, etc. Et donc, mon petit conseil lecture pour ce mois d'août. Alors, vous allez rien voir parce que c'est d'un seul coup à l'envers, mais quand même, ça coûte pas très cher, ça coûte moins de 5 euros, ça se trouve dans toutes les bonnes librairies, et ça vous propose une réflexion en disant le grand combat qui continue, mais qui a été lancé au 19e siècle, c'est celui de la liberté. Le grand combat qui a donc été plus le combat donc qui traverse le 20e siècle, c'est celui de la dignité et qui reste à continuer aussi.
la dignité humaine et la dignité peut-être même plus large qu'humaine. Hein. Et donc, la proposition de nos philosophes ou de nos essayistes, c'est de nous dire que le combat du XXIe siècle va être celui de donc l'habitabilité, donner au siècle la valeur qui lui manque. Donc, mon conseil lecture pour la semaine qui vient, c'est donc liberté, dignité, habitabilité, en signalant que je crois que les trois donc valeurs qui vous sont proposées là sont je sais pas si on peut dire de manière égale, mais sont de toute façon trois boussoles qui doivent continuer à éclairer nos mobilisations. Et vous voyez que mon nez, lui, il n'en peut plus de ma mobilisation puisqu'il commence à me lâcher. Pas terrible, hein. Donc je vous redis avec ça bonne lecture de ceci, bonne mobilisation dans les jours qui viennent pour les objectifs de développement durable, on pourrait dire notamment autour de tous les débats concernant qu'est-ce que nous apprennent les canicules et les feux de forêt de cet été et quel est le pas important de côté que ces événements nous invitent à faire. Et puis donc, si vous aujourd'hui, donc restez inspiré par tout ce qui arrive aux populations les moins favorisées dans notre Europe et ailleurs. Hein, donc aujourd'hui, la journée de mémoire de l'Holocauste imposé aux Tziganes, aux Roms durant la Seconde Guerre mondiale, qui renvoie à comment aujourd'hui ces Roms Tziganes vivent dans nos pays en Europe. Et faites du vélo, et prenez soin de vous, et restez mobilisés, et à la semaine prochaine. Allez, bonne soirée, bonne semaine, à très bientôt.